La lettre oubliée sous le sapin. Il y a des lettres qui voyagent plus loin que le temps. Des mots écrits dans le silence, que le vent transporte à travers les années. Et que Noël finit toujours par ramener jusqu'à celui ou celle qui doit les lire. Ce soir-là, dans un petit village des Alpes, la neige tombait doucement, comme si le ciel lui-même voulait ralentir le monde. Les lumières des maisons brillaient à travers la brume dorée, et l'air sentait la cannelle, le feu de bois et les souvenirs d'enfance. Clara venait de revenir dans la maison de sa grand-mère, un lieu qu'elle n'avait pas visité depuis longtemps. Chaque recoin semblait figé dans le passé, comme si le temps avait préféré s'y reposer un moment. En rangeant les décorations de Noël dans le grenier, elle découvrit une vieille boîte de métal, couverte de poussière. À l'intérieur, des rubans, une boule ébréchée, et une lettre, scellée, oubliée depuis des décennies. Le papier avait jauni, l'écriture était fine et tremblante. En haut de la page, une date, décembre 1985. Clara sentit son cœur battre plus fort. Ce simple papier semblait contenir tout un passé qu'elle ne connaissait pas encore. Elle lut lentement chaque mot, découvrant une histoire d'amour interrompue, un adieu jamais prononcé, une promesse perdue dans la neige d'un autre temps. Cette lettre, écrite à une femme nommée Madeleine, semblait attendre depuis tout ce temps que quelqu'un la retrouve. Clara resta longtemps immobile, écoutant le feu crépiter dans la cheminée, comme si la maison elle-même voulait lui confier un secret. Le lendemain, elle descendit dans le village. Les rues pavées luisaient sous la neige, les vitrines étaient décorées de guirlandes scintillantes. Chaque pas résonnait dans un silence apaisé. Elle marchait sans but précis, guidée seulement par une sensation familière, comme si quelqu'un l'appelait à travers le froid. Devant une petite librairie ancienne, elle s'arrêta. La vitrine embuée laissait entrevoir des livres, des bougies, et l'écho d'une autre époque. À cet instant, elle comprit que cette lettre n'était pas un hasard. C'était un lien entre deux âmes, séparées par le temps, mais réunies par la magie simple de Noël. De retour chez elle, Clara posa la lettre sous le sapin, comme une offrande à la mémoire, comme un message qui venait enfin de retrouver son chemin. Le vent se leva, soulevant quelques flocons. La lumière de la cheminée vacilla doucement. Et pendant un court instant, elle crut voir une silhouette familière dans le reflet de la vitre. Était-ce un souvenir, une présence, ou simplement la tendresse du moment? Peut-être un peu des trois. Par la fenêtre, le village brillait sous la neige. Chaque maison semblait raconter une histoire. Chaque étoile, un vœu oublié. Ce soir-là, Clara comprit que certaines lettres ne sont pas faites pour être lues à temps. Elles sont écrites pour être retrouvées quand le cœur est prêt. Et dans le silence doré de la nuit, elle sut que Noël n'était pas seulement une saison, mais une mémoire vivante qui relie ceux qui s'aiment, même quand les années les séparent. La neige continuait de tomber, lente et légère, enveloppant le monde d'un manteau de paix. La lettre, posée sous le sapin, semblait briller d'une lumière propre, comme si les mots qu'elle contenait respiraient encore. Parfois, les histoires d'amour ne se terminent pas vraiment. Elles attendent simplement le bon hiver pour renaître. Et cette nuit-là, quelque part entre le passé et le présent, la lettre oubliée trouva enfin sa réponse. Une histoire originale signée Noël.